Vous voyez où je suis ici? Je suis au niveau d'un vélodrome. Vous voyez? Et il y a des gens régulièrement qui viennent s'entraîner. Là, on est le soir, donc c'est plutôt calme. Mais généralement, il y a des jeunes là qui sont en train de tourner tout autour, vous voyez? Qui tournent, qui s'entraînent, qui s'entraînent. Et ce que je voulais vous dire ce soir, pour cette petite vidéo de fin de journée, c'est qu'avec l'oral, c'est pareil. Il faut s'entraîner. S'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. Vous voyez? Parfois, il y a des étudiants qui me disent, mais pour vous c'est facile, parce que vous avez une certaine aisance à l'oral, vous arrivez à dire les choses d'une certaine façon, vous arrivez à faire une présentation qui tienne la route, donc tout ça c'est facile pour vous. Et ce que j'ai tendance à rétorquer, c'est que ce n'est pas plus facile pour moi que pour eux. Ça n'est pas plus facile pour moi de faire un oral de présentation de parcours, ça n'est pas plus facile pour moi de faire un entretien avec des membres de jury. Vous voyez, ça n'est pas plus facile pour moi de conduire une réunion. Mais la petite particularité que j'ai, et l'avantage que j'ai, c'est tout simplement que, un peu comme ici, je me suis entraîné. Je me suis entraîné régulièrement et je continue à m'entraîner. Et je n'hésite pas à le dire, je n'ai aucune honte à le dire. Je continue à m'entraîner quasiment chaque jour. C'est-à-dire que chaque jour, en fait, je fais en sorte de prendre la parole. Vous voyez? Ça veut dire que si vous voulez être bon dans une présentation de parcours, si vous voulez être bon dans votre façon de vous adresser aux autres, de parler aux autres, d'échanger avec les membres du jury, eh bien, il n'y a pas de secret, hein. Parfois, on dit le secret, le secret de rien du tout, en fait. Le seul secret, c'est qu'il faut s'entraîner. Vous voyez, si vous voulez être à l'aise au niveau de la communication, si vous voulez être à l'aise au niveau de la prise de parole en public, il faut simplement vous entraîner. Vous voyez, je donne des cours en fait depuis 2003, donc ça commence à faire quelques années. Il y a donc ces cours-là qui constituent un entraînement, et il y a aussi le fait que, par exemple, entre mon lieu de domicile et l'endroit où je travaille, il y a quoi? Il y a 75 km, quelque chose comme ça. J'ai à peu près 1 heure de route, vous voyez. Et en fait, chaque jour, dans ma voiture, heureusement je suis tout seul, hein, dans ma voiture, je m'entraîne à l'oral, c'est-à-dire je m'entraîne à faire des cours tout en conduisant évidemment, tout en faisant en sorte donc d'être attentif à ce qui se passe tout autour, mais je fais en sorte de m'entraîner, c'est-à-dire de dire, ben voilà, je vais vous faire un cours en 3 parties avec tout d'abord tel élément, tel élément, tel élément. Donc je suis en train de parler comme ça tous les jours, quasiment, c'est ce que je fais entre le trajet qui me mène de chez moi au travail et le trajet qui me mène du travail vers chez moi. Vous voyez, quasiment tous les jours, je suis un peu comme ici, vous voyez, sur la piste de la prise de parole. Parce que la parole en public, cette chose-là qui effraie 60% je crois de Français, c'est-à-dire 60% de Français sont complètement effrayés par la prise de parole, par l'idée de prendre la parole en public. Eh bien cette prise de parole qui fait peur à plein de monde, on arrive en fait à l'apprivoiser, à en avoir moins peur, tout simplement en se confrontant à cette peur, c'est-à-dire en prenant la parole. Vous voyez, donc ça, vous pouvez le faire, vous dire, tiens, aujourd'hui, je vais faire en sorte de m'adresser à certaines personnes, je vais interpeller peut-être par exemple des personnes dans la rue, ne serait-ce que pour leur demander quelle heure il est, ou leur poser une petite question, ou alors vous allez vous entraîner tout simplement chez vous. Et à quel endroit? Eh bien, vous allez vous entraîner, par exemple, dans votre salle de bain. Vous voyez, dans votre salle de bain, pourquoi? Parce qu'il y a une glace. Il y a une glace tout simplement. Et quand vous serez face à la glace, eh bien, vous allez faire en sorte d'être dans ce que vous racontez, d'utiliser la gestuelle, d'utiliser une certaine façon de dérouler vos phrases, etc. Et même si ça n'est pas parfait, c'est pas grave. Est-ce que vous pensez que ça existe, une parole parfaite? Quelqu'un qui serait parfait au niveau de la prise de parole? J'en doute fortement, vous voyez? Et c'est pas ça qu'on cherche en fait quand on est membre du jury. Quand on est en train de faire passer un oral à quelqu'un, on cherche pas à savoir si la personne est parfaite au niveau de sa prise de parole. On cherche en fait à savoir si la personne, petit à petit, arrive à faire quelque chose d'à peu près correct, vous voyez, à l'oral. Surtout si on vise par exemple un concours de catégorie A ou catégorie B, qu'on aura demain à conduire des réunions, eh bien les membres de jury cherchent à voir si la personne qui aura à conduire des réunions demain, elle est à peu près à l'aise à l'oral. C'est tout simplement ça. Donc, encore une fois, il n'y a pas de secret, hein. Il faut
aller sur la piste, prendre la parole, s'entraîner, s'entraîner tous les jours quasiment. C'est pas s'entraîner pendant 3 heures, c'est s'entraîner ne serait-ce que 5 minutes par jour. Et au moment où vous aurez une présentation de parcours à faire pendant 5 minutes, le jour J, eh bien vous serez complètement à l'aise parce que ça sera simplement une fois de plus, vous avez pris la parole pendant 5 minutes. Donc pas de secret, allez sur la piste et puis entraînez-vous, entraînez-vous, entraînez-vous.